Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qualifan Podcast où on va parler du Grand Prix de Belgique. Un petit mot très rapidement sur les essais où il n'y a pas eu grand chose à dire. Juste à noter qu'en FP2, à cause des mauvaises conditions, il y a Lance Stroll qui sort de la piste et qui endommage quand même assez lourdement sa voiture. Heureusement pour lui, l'équipe va pouvoir réparer sa voiture et il va pouvoir participer aux qualifications. Enchaînons tout de suite avec les qualifications, où en Q1, les éliminés sont en 16e Hülkenberg, en 17 Magnussen, 18 Tsunoda, 19 Sargent et 20e Zhou. Les deux As qui sont éliminés en Q1, c'est un petit peu décevant, surtout pour Hülkenberg. Déjà, au Grand Prix précédent en Hongrie, il y avait une petite baisse de niveau, ce qui n'était pas habituel. On savait qu'il était très bon en qualification, et donc là, il y a une petite baisse de performance chez As. Ils avaient vraiment bien besoin de cette pause d'été pour, à mon avis, se refocaliser sur les performances de la voiture. En Q2, on a en 11e position Albon, 12e Gasly, 13 Ricciardo, 4e Bottas et 15 Stroll. Alex Albon qui se retrouve en 11e position pour 3 millièmes derrière Perez, donc ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Un petit peu dommage pour Alex, mais Sergio Perez a eu très chaud. En Q3, le top 5, c'est Max Verstappen en premier, Leclerc en deuxième, 3e Perez, 4e Hamilton, 5e Norris. On a vu un retour en force de Max Verstappen qui arrive à se mettre en pole position avec 6 dixièmes sur le deuxième, ce qui est quand même assez énorme. Et le deuxième n'est autre que Charles Leclerc. On s'y attendait vraiment pas à voir une Ferrari à ce niveau-là. On comptait plutôt sur les McLaren. Mais avec les conditions météo qui étaient quand même assez difficiles, ça remet un petit peu les voitures au même niveau. Et on sait très bien que Charles reste un des meilleurs pilotes lorsqu'il s'agit des qualifications. Vu que Max Verstappen a changé beaucoup de pièces sur sa voiture, il écopait de 10 places de pénalité. Et donc il se retrouvait 11e. Et donc c'est logiquement Charles Leclerc qui hérite de la pole position. À souligner quand même une excellente performance de Sergio Perez qui du coup arrive à se mettre deuxième. Je pense qu'il en avait vraiment besoin. Ça lui a un petit peu donné un coup de boost au moral. Je pense qu'il était un petit peu obligé de vraiment performer. Mais donc au moins ça montre pour une fois qu'il était en très bonne forme. La grosse surprise des qualifs, ça reste les McLaren qui sont du coup avec la pénalité de Max 4e et 5e. Un petit peu décevant pour Norris et pour Piastri. Moi, je les avais mis en pole position, que ce soit l'un ou l'autre. Je pense qu'on les avait imaginés plus haut. Mais on a vu que donc, sous la pluie, c'était pas vraiment aussi performant que d'habitude. Et on va voir que dans la course, il y avait aussi un petit manque à ce niveau-là par rapport aux courses précédentes. Parlons maintenant de la course avec un très beau départ de Lewis Hamilton qui dès le début prend la deuxième place à Sergio Perez et il va très vite rattraper Charles Leclerc pour prendre la tête de la course et donc il était assez confortablement en tête. A noter un nouvel abandon pour Zhou Guanyu, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'à chaque course il y a des problèmes de fiabilité ou alors il est dernier avec un écart vraiment immense par rapport au reste, donc on ne sait toujours pas ce qui se passe chez Sauber, mais ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes de fiabilité, ou alors c'est le pilote qui a vraiment un gros souci. Ils ont bien besoin de cette pause pour remettre un petit peu les choses au clair, et j'espère que pour cette deuxième partie de saison, ils vont quand même réussir à régler leurs problèmes, au moins pour que Bottas ait une chance de montrer ce qu'il sait faire dans le top 10. Mais à mon avis, c'est un petit peu cuit pour Zhou Guanyu, vu que là, chaque course, il se retrouve vraiment dernier, ou alors il ne la finit même pas. La performance de McLaren qui n'était pas excellente, on pensait que pendant les qualifs c'était dû à la météo et à la piste qui était quand même mouillée. On se disait le dimanche il faisait beau, pour une fois à Spa-Francorchamps c'est assez rare. Et donc sur la piste sèche, il y a de fortes chances que les McLaren soient les plus rapides. Mais ça n'a pas été du tout le cas. Et on pensait également que Max Verstappen, depuis la 11e place, allait au moins arriver jusqu'à un podium et dépasser tout le monde. Mais on a vu qu'ils ont galéré plus que prévu. Il y avait une bagarre entre Norris et Verstappen et ils n'arrivaient vraiment pas à se dépasser. On a vu durant cette course de Spa-Francorchamps qu'il y avait quand même beaucoup de trains DRS où les voitures n'arrivaient pas à se dépasser. Alors que d'habitude, la ligne droite avec le DRS, il y a quand même un sacré avantage. Et donc on a vu que cette fois-ci, je ne sais pas si c'était le setup des voitures ou quoi, mais elle restait quand même assez proche derrière sans pouvoir dépasser. Donc c'est un petit peu dommage pour le spectacle. Peut-être qu'il faut essayer de trouver un autre réglage au niveau des zones DRS ou alors sur les ailerons de la voiture pour qu'il y ait plus un avantage avec le DRS lors de la prochaine course. Parce que là, il manquait clairement de dépassements. On en a eu quelques-uns, mais pas autant qu'on le souhaitait. La course se déroule plutôt bien. Pour Lewis, il est tranquille en tête. On pensait que ça allait être une victoire facile, jusqu'à ce que Mercedes et surtout
George Russell nous fasse une masterclass de stratégie où en fait il ne s'est arrêté qu'une seule fois et il a gardé ses gommes dures jusqu'à la fin de la course. Et du coup, il s'est retrouvé en tête devant Lewis. Et malgré le fait que Lewis avait des nouvelles gommes, il n'a jamais su le rattraper. Les derniers tours étaient assez intenses parce qu'il y avait Piastri aussi qui se rapprochait. Et on se disait à chaque tour, Lewis, c'est bon, il va le rattraper. L'écart diminuait de plus en plus. Et bizarrement, Lewis n'a jamais su le dépasser. Donc, très très belle performance de George Russell. Malheureusement, on va voir par la suite qu'il a été disqualifié parce que sa voiture était en dessous du poids minimum. Une erreur très très bizarre pour Mercedes. On ne comprend pas trop encore, on n'a pas tous les détails, mais c'est un petit peu décevant parce que c'est pas la première fois cette saison que Mercedes fait un peu des bêtes erreurs. Et du coup, il passe à côté d'un doublé, ce qui aurait été quand même très très avantageux pour le championnat des constructeurs. Du coup, suite à la disqualification, c'est quand même Lewis qui remporte cette course. Je pense qu'il l'a mérité, il a été pilote du jour, il a fait un très très beau départ, il a très vite pris la tête de la course et il était vraiment à l'aise. Je pense qu'il méritait amplement cette victoire et donc ça fait la 105e déjà. On a pu constater que Ferrari n'est pas encore à la hauteur, malgré la belle performance de Charles en qualification. En course, surtout sur piste sèche, il y a encore vraiment un écart de performance avec les McLaren et les Mercedes et Max Verstappen. Et donc Charles qui a fait tout ce qu'il peut, mais bon, c'est un petit peu bizarre que Ferrari n'arrive pas à débloquer cette situation et à retrouver leur rythme comme au Grand Prix de Monaco en fait, où ils ont gagné quand même assez facilement. Ce qui doit un petit peu remettre en question le choix de Lewis Hamilton une fois de plus, parce que là, ça fait quand même la deuxième victoire de Lewis. Mercedes est clairement devant, voire au même niveau que McLaren ou Red Bull, alors que Ferrari, ils ont l'air un petit peu de descendre les échelons. Donc pour 2025, ça s'annonce un petit peu chaud pour Lewis, parce que à mon avis, Mercedes sera devant. Maintenant, il n'y a pas de quoi paniquer. Si Lewis a signé chez Ferrari, c'est qu'il a dû voir un projet qui l'attirait et qui avait vraiment du potentiel pour 2026. Donc sinon, il n'aurait pas quitté Mercedes. Franchement, si il voyait clairement que c'est l'écurie qui allait avoir le dessus. Donc il a dû voir quelque chose qui lui a donné espoir. Et donc je pense qu'il ne faut pas trop vite non plus jeter Ferrari à la poubelle pour le restant de cette saison. À mon avis, ils vont quand même rattraper leur retard. Et du coup, ça va être super intéressant parce qu'il y aura une bagarre entre les 4 écuries, Red Bull, Ferrari, Mercedes et McLaren. Et là, ça va être vraiment génial. Ça fait quand même 3 courses d'affilée où Max Verstappen ne gagne pas. Donc c'est assez surprenant quand on a vu le début de cette saison où il a gagné avec presque 30 secondes d'avance et qu'on se disait que ça allait être reparti comme en 2023. Eh bien, on est quand même assez surpris. Là, ça ne se passe pas comme prévu pour Red Bull. On voit que la performance de la voiture n'est plus du tout la meilleure. Ce Grand Prix aussi, il a galéré. Il n'arrivait pas à dépasser certaines voitures, notamment les McLaren. Et donc, surtout au niveau du constructeur, là, ça devient chaud. Surtout si Perez ne marque pas de points. Mais même pour le niveau du championnat des pilotes, on sent que Max Verstappen est un petit peu moins serein, même s'il garde une avance encore considérable. C'est un petit peu un nouveau coup dur pour Sergio Perez. Il avait fait une très belle performance en qualif et on se disait, ok, c'est le moment où il va sauver sa carrière parce que c'est un peu la dernière course avant la pause. On lui avait donné ça comme ultimatum. Et du coup, on se disait, si là, il arrive à marquer de très beaux points, et même en vrai, en commençant en deuxième, on se disait, il y a clairement une chance qu'il gagne cette course, vu que Max était en 11e. Et une fois de plus, il a dégringolé au fur et à mesure de la course pour finir 7e, mais surtout derrière Max Verstappen, alors que lui commençait en 2e et que Max commençait en 11e. Donc là, je pense que c'est un petit peu cuit pour Sergio. À mon avis, on va apprendre la nouvelle durant la pause qu'il va être remplacé. Je pense que ça m'étonnerait qu'on le fasse passer chez RB. Je pense que Ricciardo va prendre sa place et que on va mettre Lawson à la place de Ricciardo chez RB. Et je sens que c'est un petit peu fini pour Sergio Perez, surtout que là, sa position au niveau des points du championnat des pilotes n'est vraiment pas bonne. Et je pense que c'est sur ces clauses-là que Red Bull va jouer pour simplement le virer. Parce que là, on voit clairement que Red Bull est en train de galérer. Et ils doivent pouvoir compter sur leurs 2 pilotes, ce qui n'est pas le cas maintenant depuis de trop nombreuses courses. Et même si Max galère dans cette voiture, alors il y a de fortes chances que Sergio ce soit encore pire durant les prochaines courses. La note de la course, comme d'habitude, moi je vais dire peut-être un 7 sur 10. Parce qu'en soi, cette course n'était pas vraiment palpitante. On a vu beaucoup de voitures qui avaient du mal à dépasser. Et en fait,
On a juste eu une masterclass à la fin, avec cette bagarre entre Lewis, George et Piastri, et vraiment une très très belle stratégie de George, on s'y attendait pas, et les derniers tours, c'était assez palpitant parce qu'on se demandait si Lewis allait pouvoir le rattraper et gagner la course, donc ça a un petit peu augmenté l'intérêt de cette course, mais sinon ça reste assez bon, mais sans plus, et bon, pour une fois on a eu de la chance d'avoir un Spa-Francorchamps qui n'était pas sous la pluie, et qui a quand même offert un spectacle différent des autres années. Les pronostics pour le prochain Grand Prix à Zandvoort aux Pays-Bas, eh bien là je pense que il ne faut pas sous-estimer l'importance que ça a le public et le soutien sur les pilotes, et on sait très bien que c'est une des courses favorites pour Max Verstappen, donc là je pense qu'il va y avoir un retour de performance, surtout qu'avec la pause estivale à mon avis Red Bull va pouvoir régler un petit peu les problèmes au niveau des performances de la voiture, et donc il y a de fortes chances qu'on ait Max Verstappen en pole position, et vu les performances récentes, je dirais Lewis Hamilton en deuxième et peut-être Lando Norris en troisième. Je pense qu'on va rester dans le même ordre pour le résultat de la course, même si on a vu que Lewis avait un très très bon rythme lors des Grands Prix. Maintenant, je pense que Max va quand même garder la tête pour ce Grand Prix à domicile. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos pronostics pour ce Grand Prix de Zandvoort. Merci à tous d'avoir écouté et regardé cet épisode de Qualifying Podcast. On se retrouve dans un petit peu plus de temps que d'habitude, c'est après le 25 août pour le Grand Prix des Pays-Bas, et je vous dis à très bientôt. Ciao.